s'agit aujourd'hui d'une réunion technique réalisée avec la communauté scientifique qui intervient au niveau de l'élimination du choléra. Donc Haïti reçoit de nombreux experts et nous sommes là avec le ministère de la Santé publique et la DINEPA pour partager nos expériences. Nous allons présenter aux experts et à la communauté et à toute l'assistance ce que nous avions réalisé en matière de prise en charge, en matière de surveillance épidémiologique, en matière de promotion de la santé et aussi en matière d'eau et assainissement qui sont les 4 grands piliers d'intervention de la lutte. Nous allons partager tout ce que nous avions déjà réalisé et ce que nous comptons réaliser. Et à ce moment-là, nous allons apprendre des experts ce qui se réalise ailleurs. Ce sera donc un débat très animé pendant 2 jours et nous espérons à la fin de ces 2 journées nous positionner davantage pour avoir de meilleurs résultats en Haïti dans le cadre de la lutte contre le choléra. Il y a une baisse significative des cas de choléra. Donc, ce que nous avions réalisé, c'est qu'en saison pluvieuse, il y avait toujours une montée de cas. Donc, on constate, quand on considère les saisons pluvieuses des années passées avec les saisons pluvieuses de cette année et même de l'année dernière, donc nous avons une baisse significative de cas de choléra. C'est l'occasion pour nous de remercier tous les partenaires, de remercier tous les leaders communautaires et aussi la population qui a compris les enjeux, et la population qui a compris les enjeux. Et tout ce beau monde-là qui se sont mis ensemble pour nous aider à atteindre ces résultats. Le rôle de l'OMS est un rôle discret, c'est un rôle de technique, c'est-à-dire c'est le sens même de la réunion d'ici, c'est donc d'arriver à obtenir donc les meilleures informations dans ce cadre-ci, dans la lutte contre le choléra, de partager les normes internationales qui existent dans le domaine. Comme vous le savez, il y a 2 types d'actions dans une réponse. Il y a une partie opérationnelle, une partie qui est visible pour les médias et pour le public, et puis il y a une partie qui est de décision, qui est une partie de technique, et c'est la partie que l'OMS appuie le plus, donc le ministère de la Santé, mais également la DINEPA, et des autres ministères comme le ministère de l'Éducation, le ministère du Tourisme, etc. Donc le rôle de l'OMS, c'est vraiment de fournir les meilleures expertises possibles, internationales et nationales, de manière à ce que le ministère qui a déjà accompli des résultats extraordinaires dans le combat contre le choléra, ainsi que la DINEPA et d'autres ministères du pays, puissent accomplir encore plus, donc en raffinant vraiment les résultats à obtenir. Nous sommes arrivés à un moment clé. Il y a eu des résultats impressionnants. Entre 2012 et 2013, on est passé de 100 000 cas suspects de choléra à peu près 58 000 cas. Et lorsqu'on voit le premier trimestre, donc une baisse de 42% en un an, et lorsqu'on voit les résultats du premier trimestre 2014, ils sont encourageants, car ils sont en réduction de 75% par rapport au nombre de cas de 2013. Donc nous sommes passés de 3 645 cas en 2014, alors que la même période en 2013, nous avions plus de 15 000 cas. Donc oui, nous sommes sur la bonne voie, mais tant qu'il y aura un cas de choléra, la lutte ne sera pas finie. Tant qu'il reste un cas, ça ne sera pas terminé. Et je pense que, comme nous disait Dr Poncelet et Madame la Directrice Générale, nous devons redoubler d'efforts et revoir nos stratégies pour être plus efficaces dans notre travail d'élimination. Comment être plus efficace? Grâce au travail du laboratoire du département épidémiologique, qui est d'identifier chaque cas grâce à des tests rapides et de pouvoir répondre plus rapidement à chacun des cas. Et je pense que c'est très important de continuer cette stratégie. La deuxième stratégie, c'est
d'avoir des actions plus long terme, moyen et long terme, qui sont des actions sur la sanitation rurale. Il n'y a que 18% de la population qui, au niveau rural, a un équipement sanitaire adéquat. Et nous pensons qu'avec la DNEPA, nous devons les supporter les communautés à construire des toilettes au niveau des villages et essayer d'avoir des villages totalement assainis. Et donc ce type de réunion aujourd'hui va nous permettre d'identifier ces stratégies et comment travailler ensemble, comment mettre nos efforts entre supporter le gouvernement, mettre les efforts des différentes agences, des ONG, de la société civile, ensemble pour travailler, pour apporter une meilleure sanitation au niveau rural.